je veux prêcher un message et faire un lien rapide avec la nation ivoirienne. Je veux prêcher, parler à un enfant de Dieu ivoirien, mais par rapport à sa relation avec Dieu. J'ai eu à cœur de te prêcher sur la mentalité des chrétiens d'autrefois et celle de ceux d'aujourd'hui. La mentalité des chrétiens d'autrefois et celle de ceux d'aujourd'hui. Amen. J'ai eu à cœur de parler aux enfants de Dieu. C'est vrai, nous sommes en plein programme pour la nation ivoirienne. Mais la Côte d'Ivoire, les élections, ça va passer. Mais la vie chrétienne va continuer. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'avoir de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, qui sont venues à ce programme-là. Il faut que je leur parle. Il faut vraiment que je leur parle. Je sais que des temps dans lesquels nous sommes, les chrétiens ne sont plus stables et fixes dans une église. Ce matin, quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a parlé. Aujourd'hui, même quand les hommes de Dieu disent que le Saint-Esprit leur a parlé, quand le peuple écoute, ils ne font rien avec. La voix de Dieu n'est pas considérée. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ésaïe dit, qui nous a écoutés? Qui a écouté ce que nous avons annoncé? Les gens n'écoutent pas ce qu'on leur annonce. Les gens n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Les gens ne croient même plus en ce qu'on leur dit. Les gens préfèrent croire en leur pensée, en leur cœur, et c'est suffisant. Donc, les temps dans lesquels nous sommes en train d'aller, les gens sont en train de supprimer le rôle des pasteurs à la tête de l'église. Les gens ne veulent plus de paix spirituelle. Vous ne voyez pas les débats qu'il y a autour de la paternité spirituelle? Certains épousent le courant de pensée selon lequel on ne doit pas être enfant spirituel de quelqu'un. La paternité spirituelle, il y a trop d'abus, donc on préfère ne pas avoir de père. Quelle est la femme qui peut se lever et dire je veux tomber enceinte et qui ne va pas aller se mettre avec un homme pour le faire? Ça n'existe pas. Même s'il y a des papas qui sont des terroristes, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas être un enfant si un papa n'a pas mis sa sémence dans le sein de ta mère. Ce que j'aimerais vous dire, le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est quoi? Et même certains hommes de Dieu. Quand quelqu'un a abusé d'un verset biblique, on veut supprimer le verset. Non, sanctionne l'acte. Ne sanctionne pas la parole de Dieu. Je ne sais pas si on me comprend. Un père spirituel s'est mal comporté. En même temps, on veut, c'est fini. Pas plus de père spirituel. Non. Non. On ne fait pas ça. Ce que la Bible dit est ce que nous devons faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a abusé de son autorité que tu vas mettre en cause la vérité biblique. Faisons attention. Le Seigneur a dit, il ôtera du livre de vie ceux qui vont retrancher un verset et rajouter. Retrancher et rajouter, ce n'est pas toujours dans le livre, c'est dans la vie. C'est dans la vie, dans la pensée, dans la manière de vivre, de faire. La paternité spirituelle est de Dieu. Même s'il y a de mauvais pères spirituels, mais on ne s'en prend pas au fait qu'il y ait la vérité sur la paternité spirituelle. Nos parents n'ont pas été tendres envers nous, nos parents biologiques. On ne les a pas rejetés pour autant. Et je ne vois pas quelqu'un qui a enlevé le nom de son père sur son nom. Sur ton jugement, c'est toujours marqué le nom de ton père. En Côte d'Ivoire ici, on a un problème identitaire. On se retrouve avec des cas d'identité où il n'y a pas mention de père, pas mention de mère. Et chaque fois qu'on donne notre carte d'identité, les gens demandent notre extrait de naissance. Parce qu'on ne peut pas fonctionner sans l'identité de nos parents. Et ça doit être clair dans la tête des gens. La nature nous enseigne chaque chose. Nous sommes en train d'aller vers la suppression des autorités spirituelles. On combat ça, on est en train de combattre. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans la fin des temps. Les gens vont commencer à ne plus être chrétiens appartenant à une église. Ils seront chrétiens appartenant à leur maison. C'est ce qui est en train d'arriver bientôt. Vous allez voir beaucoup de chrétiens ne pas appartenir à une église, mais appartenant à leur maison.
Moi, je préfère être chrétienne chez moi à la maison. Ça va m'éviter des problèmes. Parce qu'aller à l'église là, les pasteurs là, ils sont ceci, les pasteurs sont cela, les pasteurs sont ceci, les pasteurs sont cela. Je préfère rester chez moi à la maison. Tu pries où? Je prie avec ma famille à la maison. L'apôtre Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme d'autres ont coutume de le faire. Et beaucoup de chrétiens sont en train d'abandonner les assemblées pour faire de leur maison, de leur chambre, une petite église, une chapelle où ils prient en direct. Ils ne font ni offrande ni sémence. Alors que nous savons que Daniel a prophétisé que dans les temps derniers, l'homme impie va recouvrir la chair et il va s'asseoir dans le temple. Et la première chose qu'il va faire cesser, c'est les offrandes. Avec la parole de Dieu, on sait qu'avant qu'une prophétie s'accomplisse, il y a ce qui annonce l'accomplissement de la prophétie. Jésus devait venir sur la terre, mais sa naissance, sa venue a été précédée par la naissance de Jean-Baptiste qui a préparé le chemin. On appelle ça l'écho de l'accomplissement de la prophétie. Avant que l'homme impie ne vienne, son écho va déjà le précéder. C'est-à-dire qu'on va commencer à sentir que quand il va venir, ce qu'il va faire là, va commencer déjà à se préparer avant qu'il ne vienne l'accomplir. On commence déjà à voir des gens qui s'en prennent aux dîmes, qui s'en prennent aux offrandes. Même ceux qui donnent les dîmes et les offrandes commencent à se dire dans leur tête que c'est un abus. Les hommes de Dieu abusent de nous. Ils prennent notre argent. Et les gens commencent à s'interroger. Ils font quoi même avec ça? L'offrande va où? Ils commencent à se poser des questions. Nos dîmes vont où? Et quand l'homme de Dieu se marie, on pense qu'il prend notre argent pour faire son mariage, pour s'occuper de sa femme, de ses enfants. Alors qu'on est dans un pays où il y a la loi, on paye l'impôt et c'est de l'impôt que l'État vit. Mais on n'accepte pas que l'Église, qui est une nation sainte, est aussi un gouvernement où le prophète ou bien l'homme de Dieu établi à la tête, il vit des dîmes et des offrandes. On n'accepte pas ça. Et beaucoup de personnes sont en train d'être séduites dans leur pensée, dans leur tête. Ils se fatiguent. Ils se posent des questions. Et c'est un combat que nous devons mener dans les temps dans lesquels nous sommes. Sinon, il n'y aura plus de véritables chrétiens. On aura des gens qui sont à l'église, mais qui combattent la vérité doctrinale dans leur cœur, qui n'acceptent plus. C'est pourquoi j'ai décidé ce mois-là et le mois prochain d'enseigner sur le cœur. Parce que si nous ne faisons pas attention à notre cœur va nous perdre. Le premier homme qui a été chassé du ciel est sorti du ciel, chassé, mani militari, à cause de son cœur qui s'est élevé. C'est pourquoi je dis, le véritable vous, ce n'est pas l'homme habillé en costume, en chemise, responsable, barbu, avec des cheveux qui sont sur sa tête. Ce n'est pas ça l'homme. L'homme, c'est ce que vous pensez pendant que je prêche. Vos pensées, c'est ça qui est vous. Ce que vous vous dites quand je prêche, c'est ça qui est vous. Je veux parler aujourd'hui de la mentalité des chrétiens d'autrefois et celle de ceux d'aujourd'hui. La mentalité, la manière de penser, de percevoir et de réagir. Mentalité comme définition, la manière de penser, de percevoir et de réagir propre à une personne ou à un groupe. La manière de penser, de percevoir et de réagir propre à une personne ou à un groupe. La mentalité, c'est l'ensemble des habitudes intellectuelles, des attitudes mentales, des croyances et des valeurs qui influencent le comportement. La mentalité, c'est l'ensemble des habitudes intellectuelles, des attitudes mentales, des croyances et des valeurs qui influencent le comportement. Apprenez, car nous sommes à l'école. La mentalité, comme deuxième définition, c'est l'ensemble des habitudes intellectuelles, des attitudes mentales, des croyances et des valeurs qui influencent le comportement. Amen. Apprenez. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Vous savez, vous n'allez pas apprécier ce que Dieu est en train de vous
faire vivre dans sa maison. Tant que dans le monde dans lequel vous vivez, vous n'avez pas vu que ça vous a servi. La parole de Dieu qu'on vous prêche à l'église là, ça vous aide à vivre dans le monde. Le monde dehors est un monde qui est méchant. Le monde dehors est un monde qui vous écrase. Le monde dehors est un monde de sans pitié. C'est un monde de œil pour œil, dent pour dent. C'est un monde qui ne pardonne pas, je vous dis la vérité. Le monde dehors est un monde qui ne pardonne pas. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, le monde va vous écraser. Le monde est méchant. Le monde de malhonnêtes, le monde d'ingrats, le monde de mauvais cœur. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, vous n'allez pas dominer le monde. C'est pourquoi prenez au sérieux les efforts de vos pères. Car nous travaillons dur pour vous donner la bonne parole de Dieu. La mentalité comme synonyme, c'est l'état d'esprit, virgule, façon de penser, attitude mentale, vision du monde. Ta mentalité, c'est ta vision du monde. C'est ton attitude mentale. C'est ton état d'esprit. Ta façon de penser. C'est ta façon de penser qu'on appelle la mentalité. C'est ton attitude mentale qu'on appelle la mentalité. C'est ta vision du monde qu'on appelle la mentalité. C'est ton état d'esprit qu'on appelle la mentalité. Vous savez quoi? Quand vous écoutez un orateur, votre façon de comprendre est ce qui détermine votre mentalité. Tout le monde entend la même voix. Mais si on pose la question, qu'est-ce qu'il a dit à chacun? Vous allez voir, vous allez avoir des différentes réponses. Les réponses différentes là révèlent votre état d'esprit, votre mentalité. Quand souvent on prêche, il y a des gens qui s'énervent parce qu'ils estiment que c'est d'eux qu'on parle directement. C'est ton état d'esprit qui s'est manifesté comme ça. Ta façon de concevoir, de penser, de réagir, c'est ça qui s'est révélé. Parce que ce qu'on a prêché, que toi tu as pris ça en mal, quelqu'un d'autre a entendu et puis a dit « Seigneur, merci parce que tu me parles ». Tu vois sa réaction, ça montre son état d'esprit. Ta réaction montre ton état d'esprit. C'est tout ça qu'on appelle la mentalité. Amen. Écoutez ceci. Actes chapitre 5, verset 26 au verset 42. J'invite toute l'église à se tenir d'abord debout pour la première lecture. Actes chapitre 5, verset 26 au verset 42. Deuxième chose que je vais vous demander. Ouvrez vos yeux. Lisez le test. Écoutez le test. Et écoutez la façon dont je vais prêcher. Tout ce que je vais dire ici va s'inscrire que dans les lignes du test qu'on a lu. Je ne vais pas sortir du cadre. Je vais rester dans le cadre. Allons-y mon garçon. Acte le chapitre 5, les versets de 6 à 42, j'ai lu là-bas. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Très bien. Après qu'ils les eurent emmenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogeait en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Il était interdit aux apôtres d'enseigner la parole de Dieu. Retenez ça. Il était formellement interdit aux apôtres d'enseigner la parole de Dieu, la parole de Christ. C'était interdit. Continue. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Plutôt qu'aux hommes. Vous voyez la réponse de Pierre et des apôtres. Eux tous, unanimement, ont dit la même chose. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils étaient face à qui? Face à des autorités ecclésiastiques de haut rang, respectées à Jérusalem et en Israël. Ils se retrouvent devant eux et ils leur donnent cette réponse. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils venaient d'être mis en prison. On les a libérés pour qu'ils soient face aux autorités ecclésiastiques. Des gens qui peuvent mettre la main sur vous pour vous mettre en prison. Vous n'allez pas pouvoir voir vos enfants, vos parents. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont vous libérer. Mais devant ces personnes-là, regardez ce que nos pères répondent. On dit, Pierre et les apôtres, eux tous de manière unanime, ils répondent à ces hommes. Il faut obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes. Continue. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de les faire sortir un instant. Puis il leur dit: Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Continue. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Très bien. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Très bien. Il se rangeait à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Attends, il les fit battre de verge. Il les fit battre de verge. C'est-à-dire, on les a frappés. Ils ont pris la verge et puis on les a frappés. Tous les apôtres, on les a frappés à cause du nom de Jésus. Retenez ça en français facile. Ils les ont bottés. Bien. Maintenant, regarde leur réaction. Il leur défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Très bien. Les apôtres se retiraient devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir. Attends. Lisez ensemble cette partie. Lisez, peuple de Dieu, ensemble. 1, 2, 3. Les apôtres se retiraient devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est-à-dire, ils estiment que c'est une grande bénédiction qu'on les frappe à cause du nom de Jésus. Ils ont été jugés dignes. Ça veut dire n'importe qui ne peut pas être battu à cause de Jésus. C'est un privilège. Pour eux, c'est un privilège d'avoir été parmi des personnes frappées à cause du nom de qui? Pas du président Alassane, pas du président Gbagbo, pas de Maman Eivé, mais de Jésus. C'était un bonheur, c'était un privilège. C'est-à-dire, on les frappe et puis eux ils disent merci. Merci parce que vous nous avez frappés. En le faisant, vous nous avez démontré que Dieu nous a jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ça veut dire, Dieu ne permet pas que tout le monde soit frappé à cause du nom de Jésus. Si Dieu a permis que toi particulièrement, tu souffres à cause du nom de Jésus, c'est vraiment parce qu'il t'a jugé digne. N'importe qui n'a pas ce droit-là. Ça veut dire que tu as été invité à la table des personnes jugées dignes de souffrir des stigmates de la souffrance de Jésus. Continue. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Attends, ils leur ont dit quoi? Quand ils les ont frappés, ils leur ont dit quoi? On vous interdit de parler au nom de Jésus. Maintenant, eux, quand ils sortent, est-ce qu'ils n'ont pas entendu ce que les gens leur ont dit? Maintenant, regardez, est-ce qu'ils ont obéi? Parce qu'ils avaient dit quoi? Plutôt obéir à que d'obéir à. Ils traitent comment ces personnes? Ils les traitent d'humains. Ce sont des hommes. Bien qu'étant des autorités ecclésiastiques établies, ils disent que ce sont des hommes. Ils ne peuvent pas donner aux hommes la place de... J'ai dit quoi?
Il ne peut pas donner aux hommes la place de... Quoi que les hommes aient dit, ne prêchez plus au nom de cet homme. Eux, quand ils sortent, ils font quoi? Ils désobéissent. Et ils obéissent à qui? À Dieu. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Je vais vous prêcher la parole. Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12. Notez ce passage. Et puis j'aimerais vous dire une chose. Ne notez pas les passages et n'écoutez pas le message comme si on ne vous a pas prêché. Quand vous écoutez là, sachez qu'on vous a parlé, on vous a enseigné. Changez. Jésus a dit, si vous n'aviez pas écouté la vérité, vous ne serez pas condamnés. Mais maintenant là, vous connaissez la vérité. Au fait, j'aimerais restructurer les choses. Plusieurs pensent que ce que nous faisons à l'église, tu sais pourquoi malgré le fait que les gens font 10 ans dans une église, ils n'apprennent rien? Parce qu'ils pensent que c'est le propre des églises de prêcher. Ils ne voient pas l'esprit de on nous enseigne pour investir en nous des valeurs chrétiennes. Parce que ces mêmes personnes vont à l'école. Ces personnes étudient. Ils font des examens. Ils passent en classe supérieure. Mais à l'église, on enseigne. Bizarrement, ce qu'on enseigne à l'église, ça ne passe pas. Le problème, c'est que les gens se disent que ce qu'on fait à l'école, là, ça nous permettra un jour de travailler, d'avoir l'argent. Mais les gens ne savent pas que ce qu'on fait à l'église, là, ça leur permet d'être sauvés. Ils n'accordent aucune valeur au salut. Le salut a été gagné par la mort de quelqu'un. Sa préservation demande ta mort. Le salut n'a pas été gagné sans que Jésus ne meure. Si c'est par la mort de Jésus qu'on a eu le salut, sa préservation exigera de nous notre mort. Ça veut dire, tu dois être prêt à tout pour garder ce que Jésus a gagné en se donnant. Cela voudrait dire que tu accordes la valeur réelle au salut qu'il a acquis pour toi en donnant sa vie à la croix. Mais regardez les gens, le salut là, quelqu'un a donné sa vie pour que tu l'aies. Et puis toi, regarde comment tu joues avec le salut. Qu'on soit clair, quand les hommes de Dieu enseignent sur la prospérité, vous jugez les hommes de Dieu comme des hommes de Dieu qui veulent prendre votre argent. Quand ils enseignent sur le salut aussi, vous ne faites rien avec le salut. Finalement, vous les chrétiens, vous voulez vraiment quoi? Vous voulez vraiment quoi? On enseigne sur les autels. Non, ils enseignent sur les autels, ils vont demander qu'on fasse offrande. Jésus est moi la croix, on n'a plus besoin de faire des sacrifices. Mais le Seigneur Jésus qui est moi la croix, pourquoi il dit celui qui veut me suivre, qui se charge aussi de sa croix? À la vérité, on donne une interprétation négative à tout ce qui vient pour nous sauver. Donc finalement, on ne sait plus quoi faire. Assois-toi et écoute ma parole. Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12. Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12, je lis la parole. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Attends. Heureux ceux qui sont persécutés. Est-ce que la persécution fait plaisir? Accorde Jésus. Sincèrement, vous qui êtes allé à l'école, la persécution c'est quoi? Même pas dans le micro, qu'ils entendent ta définition. Vas-y. Vas-y. La persécution, c'est de subir des stigmates, d'être toujours brimé, en tout cas pour une cause. Disons simplement la persécution, c'est la souffrance. Souffrir pour une cause, on te fait souffrir pour une cause, on t'oppresse, on t'outrage pour une cause, c'est là une persécution. La Bible dit, et c'est votre Dieu que vous dites aimer qui vous parle. Regardez sa parole. Écoute, fils, moi je fais toujours des analyses. Les gens pensent que moi je lis la Bible parce que je suis prophète, je dois prêcher avec. Il y a des prophètes qui ne lisent pas la Bible. Il y a des hommes de Dieu même, ils n'arrivent pas à ouvrir la Bible comme ça pour lire. Quand je médite la parole de Dieu, c'est parce que c'est la parole de mon Dieu. J'y trouve
toute ma vie, aucun livre ne donne de réponse exacte à mes questions que le livre de Dieu. Continue, fils. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi. À cause de moi. Mes frères, regardez ce passage biblique. Regardez la gloire qui loge dans le fait de souffrir pour Jésus. Il n'y a rien de plaisant ici. Être persécuté, il n'y a rien de plaisant d'être persécuté. Le monde actuel estime qu'un homme de Dieu qui est persécuté, certainement peut-être à pécher contre Dieu. Il faut être aimé de tout le monde pour qu'on dise que tu es un vrai pasteur. Les musulmans t'aiment, les bouddhistes t'aiment, les païens t'aiment. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec toi. Tu es homme de Dieu, tout le monde est d'accord avec toi. On dit que tu es un vrai pasteur, on dit que tu es sage, tu es bien. Regardez ici. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ça veut dire, à cause de Jésus, on dira faussement des choses sur vous. Et il dit, heureux serez-vous. Quand il dit heureux serez-vous, il est en train de parler de votre état d'esprit. Ce n'est pas que lorsqu'on parle mal de toi, ça plaît. Ce n'est pas que lorsqu'on t'outrage, ça plaît. Ça ne plaît pas d'être outragé. Non. Mais il te dit, tant que c'est pour moi que tu es outragé, sois heureux. Parce que c'est une bénédiction, une grâce et un privilège que de souffrir pour moi. Pour moi, ton Dieu. Ton état d'esprit doit être façonné par le fait que cet outrage-là, tu ne subis pas ça pour toi-même, mais pour lui. Tant que c'est pour lui, je rends gloire à Dieu. Dieu ici est en train de façonner la mentalité de son peuple. Vous voyez tous ces versets-là, Jésus parle. Matthieu chapitre 5, où on parle des béatitudes. Heureux serez-vous lorsque, on appelle ça les béatitudes. Il est en train de façonner la mentalité des croyants. Ce qui était autrefois sujet de peine, de douleur, à cause de ce que c'est pour moi que tu subis ces choses, il faut être heureux. On peut avancer? On peut avancer? On peut avancer. Encore Jésus, laisse-moi te prêcher la parole. Je parle aujourd'hui de la mentalité des chrétiens d'autrefois, comparée à celle des chrétiens d'aujourd'hui. Si nous prenons Paul, l'apôtre Paul, et que nous le ramenons dans notre année de 2025, Paul sera étonné. Si nous prenons Jean, l'apôtre Jean, qui a été ici, et que nous le ramenons en 2025, Jean sera dégoûté. Si nous prenons Barthélemy et que nous le ramenons en 2025 et qu'il rentre dans les églises, il regarde les comportements des chrétiens, pour si peu ils quittent la maison de Dieu, pour si peu ils abandonnent Dieu, pour si peu ils se relâchent dans les choses de Dieu, nous les ramenons, nos pères, dans notre époque. Ils vont s'asseoir comme ça. Ils vont dire, c'est quel christianisme ça? Le christianisme de nos pères, comme je l'ai dit hier, était un christianisme qui était axé sur la persécution et l'outrage. C'était un christianisme qui était basé sur la douleur et la souffrance de nos pères à cause de leur choix qu'ils avaient opéré. Avant-hier, je parlais avec l'un de mes petits qui est au Maroc. Il me disait, Daddy, je te vois prêcher dans la rue avec tes fils autour de toi, on ne t'arrête pas. Mais papa, au Maroc ici, on nous traque comme des poulets. On n'a pas le droit de sortir avec une Bible dans la rue.
Les églises sont en train de fermer. Qu'il y a un papa qui a 800 membres, 800 fidèles, en plein culte. Ils sont allés mettre la main sur lui, ils l'ont jeté en prison. Jusqu'à aujourd'hui, il est en prison. Et on demande aux chrétiens d'être musulmans forcément. Et il me dit, papa, il y a des Marocains qui veulent être chrétiens. Christopher me confirmait ça aujourd'hui. Il dit, il y a des Marocains qui veulent être chrétiens. Ils sont interdits d'être chrétiens. Il dit, mon église que j'ai commencé ici, papa, le jour où tu as prophétisé en plein direct, 4 jours après, papa, ce que tu as dit, c'est confirmé. Une femme est venue me voir à la maison et dit, si tu continues de prier ici, elle te signaler. Et elle m'a signalé. On a arrêté de faire les prières. Aujourd'hui, je suis ici. Je ne peux plus prier. Parce que même étant seul dans ta chambre, si tu pries que l'onction te prend, que tu es inspiré, que ta voix est entendue, ils vont te signaler, ils vont venir mettre la main sur toi, te jeter en prison. Tous les hommes de Dieu du Maroc sont en train de rentrer dans leur pays. Il y a beaucoup, plus d'une dizaine de mes amis qui sont rentrés à Abidjan. Ils vont revenir à Abidjan. Ils vont recommencer l'église. Ce n'est même pas sûr qu'ils aient un terrain, un lieu. Ils ont laissé leurs fidèles ici. Et papa, c'est difficile. Que je vous envie, que je viens à la fin de l'année. Je ne peux plus rester au Maroc. Je suis obligé de revenir en Côte d'Ivoire. Et je me suis arrêté, j'ai dit attention. Nous ici en Côte d'Ivoire, regarde comment les chrétiens sont libres de prêcher. Regarde comment les chrétiens sont libres de rentrer dans les églises. Et on pense que ce n'est rien du tout. Mais c'est un bonheur que Dieu nous a accordé d'être tant libres de professer notre foi. Là-bas quelque part, les gens n'ont pas le droit de se tenir comme nous on se tient dans des lieux de culte pour prier. Vous aujourd'hui, vous êtes dans un territoire où vous pouvez vous mettre ensemble pour prier. Souvent vous ne venez même pas prier. Je vous dis, la gratuité nous donne de déprécier les choses qui ont de la valeur. C'est lorsque tu seras dans un territoire où ce que tu gagnes ici facilement, tu vas saigner pour avoir, que tu sauras que ce que tu avais ici gratuitement n'est pas gratuit, ça a de la valeur. C'est quel genre de chrétien aujourd'hui? On prêche, il se fâche, il ne vient plus à l'église. C'est quel genre de chrétien aujourd'hui? Vous ne connaissez pas la valeur d'être chrétien. Aujourd'hui, notre chrétienté ne dérange pas les gens. Nos pères, regarde dans le livre de Actes que tu as lu, à cause de ce qu'ils enseignaient le nom de Jésus, on a mis la main sur eux, on les a jetés en prison. Regardez aujourd'hui les chrétiens de Côte d'Ivoire. Mais c'est tout à fait normal que notre pays soit à genoux et que les mystiques soient au-dessus de notre pays, parce qu'on ne donne pas de la valeur à Christ, on ne donne pas de la valeur à sa maison, on ne donne pas de la valeur à la prière. Les musulmans considèrent plus la prière que les chrétiens. Regardez comment les musulmans prennent leurs enfants, les forment déjà au bas âge pour qu'ils deviennent dans leur religion des hommes faits. Le chrétien, il enseigne combien de fois son enfant? Les enfants des chrétiens sont les enfants qui font les twerks. Les enfants des chrétiens sont les enfants qui dansent le coupé décalé. Les enfants des chrétiens sont des enfants qui font le mal. Quelle formation vous donnez à vos enfants? Les chrétiens sont trop faibles, sont trop faciles. Les parents buveurs de vin, soulards, enfants soulards, des parents... Oh! La religion musulmane est sacrée pour les musulmans. Le Coran est sacré pour les musulmans. La Bible, les chrétiens l'ont dans leur maison. Ils ne lisent même pas. Parce qu'on l'a gratuitement. Et même on l'a facilement. Il y a d'autres chrétiens qui n'osent même pas acheter une Bible. Ils veulent que les pasteurs leur offrent les Bibles. Comme si les pasteurs étaient des librairies. L'un de mes pères m'a dit, mon fils Romaric, tant que tu n'as pas pris ton argent pour acheter la Bible, ça n'aura pas de valeur à tes yeux. Tu vas vouloir que moi j'achète une Bible pour toi, Bible même que tu ne vas même pas ouvrir, parce que tu vas passer tout ton temps à te soucier de ta vie qui n'avance pas. Chrétiens, vous me faites parler de quoi? Vous êtes des chrétiens, vous? Nous sommes des chrétiens, nous?
l'apôtre Paul va se retourner 4 fois dans sa tombe. La vie chrétienne pour laquelle il a été battu de verge, 40 coups moins 1, c'est ce que nous vivons ici là. Le choix de Jésus qui a fait que l'apôtre Paul, ils ont pris des pierres, cassé sa tête jusqu'à les gens ont pensé qu'il était mort et ils l'ont jeté, pensant qu'il était mort. C'est ce que vous vivez ici là. L'apôtre Jean, ils l'ont pris à cause de sa foi, ils l'ont jeté dans l'huile bouillante. Les yeux de l'apôtre Jean sont crevés. Mais quand ils l'ont sorti de l'huile bouillante, il ne voyait plus clair. Il n'a pas renoncé à Jésus, il était heureux. Et on l'a jeté sur l'île de Patmos pour qu'il meure là-bas. Nous vivons quoi dans notre vie chrétienne? On fait plus de sacrifices pour nos copains et nos copines. On fait quel sacrifice pour Jésus? On est prêt à tourner dos à nos parents pour un gars parce qu'il couche avec nous. Juste ça. Souvent même, il ne nous donne pas d'argent. Mais pour Jésus, tout ce que Jésus nous dit, on voit ça difficile. Jésus est devenu comme un arbre qui pousse des fruits, mais dont on ne prend pas soin. Quand on a envie de manger de son fruit, on vient, on prend, mais on ne cherche même pas à nettoyer autour. On ne cherche même pas à pulvériser pour que les bêtes ne puissent pas manger. On ne cherche même pas. On ne cherche pas. Cette façon d'être chrétien aujourd'hui, ça me sort par les pores. Si chacun de vous ouvrait sa Bible pour lire au moins 1 page, 2 pages, 3 pages, on allait être en phase sur ce qu'on prêche. On est chrétiens, nous. Avec ça, notre nation, on peut avoir des prières et puis ça va influencer. Parce que même le chrétien a besoin de le devenir. Il ne l'est pas. Des chrétiens aujourd'hui, il faut les appeler jusqu'à pour qu'ils sachent que dimanche est dimanche. Tu ne l'as pas appelé, c'est fini, il ne sera plus chrétien, il quitte l'église. L'apôtre Paul, en leur temps même, il n'y avait pas de téléphone. Vous êtes chrétien, vous? On doit vous chauffer. Vous êtes sûr que vous êtes chrétien, vous? Toujours à juger leur pasteur après ses prédications. On ne retient même pas l'essentiel du message. On juge le ton avec lequel il prêche. On juge les manières. On ne cherche même pas à comprendre le fond du message. Retenir le message. On ne cherche pas à retenir. On cherche à juger les propos du pasteur. À s'asseoir à la maison et à condamner le pasteur. Dieu va vous donner une église sans pasteur. On verra ce que votre foi va devenir. Le peu de Christ que tu as aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a un pasteur qui prêche. Sinon, je t'assure, s'il n'y a pas de pasteur, tu ne seras même pas un bon chrétien. J'ai aimé ce que Franck Emanabois, l'un de mes amis, a dit. Il a dit aujourd'hui, vous ne trouvez pas l'important d'avoir un pasteur qui vous prêche. Bientôt, le temps arrive, Dieu va vous enlever tous les pasteurs. On va voir ce que votre foi va devenir sans homme de Dieu. On va voir ce que votre âme va devenir sans homme de Dieu. Allez-y dehors. Vous allez trouver les sirènes des eaux qui vont changer vos têtes. Vous allez trouver des gens qui font des affaires avec Zamou. Vous allez les trouver. Vous allez voir si avoir un homme de Dieu dans sa vie est un privilège ou bien si c'est un problème. Personne n'est allé voir un marabout pour aller jauger son tempérament. Il va pour son problème. S'il a résolu, gloire à Dieu. On ne cherche pas à savoir le tempérament du marabout. Mais nous ici, on va chercher à voir le tempérament du pasteur. Prends le message. Prends Jésus qu'on te donne. Et deviens quelqu'un. Au ciel où on s'en va, on ne montera pas dans le même vaisseau. Chacun s'élèvera parti seul. Ce sont tes œuvres qui vont être ton ascenseur. Ah! Responsable assaut. On parle de quel chrétien?
Regarde Jésus. Nous sommes des plaisantins. Nos pères, des gens qui prêchent, ils ne peuvent pas prêcher sans qu'on ne leur mette la main dessus. Président Cré, faut pas, on va s'amuser. On n'est pas de véritables croyants. Nous sommes des plaisantins. Pour peu, on se fâche. Pour peu, on se fâche. On m'a pas appelé, on m'a pas fait ci, on m'a pas fait ci, on m'a pas fait ci. Des chrétiens plaisantins, des plaignards, des plaisantins. Moi, depuis que j'ai accepté Jésus, on ne m'a jamais appelé au téléphone pour demander comment je vais. Jamais on ne m'a appelé. Moi, Franck Omaric. Est-ce que vous savez que prophétie, on donne sur chrétien comme ça? On n'a jamais donné prophétie sur moi. C'est l'année passée que des gens ont commencé à prophétiser un peu sur moi. Je suis allé au Congo. Le prophète qui a prophétisé sur moi, il me dit, le Seigneur me dit qu'il n'a jamais voulu qu'on prophétise sur toi en public parce qu'il t'a caché comme Abraham. Je l'ai regardé comme ça et dit, mais c'est la vérité. Moi, on ne m'a jamais prophétisé. On cherche ça, on ne gagne pas. Il y a des gens, on prophétise sur eux, ils finissent, ils ne font rien de ce qu'on prophétise. D'autres même se lèvent contre. Je peux prêcher? Vous voulez qu'on parle? Vous êtes chrétien, vous? Vous savez ce que ça signifie être chrétien? Nos parents, on les battait. On les battait. Qui ici a été déjà frappé à cause du nom de Jésus? Combien ont été déjà frappés à cause du nom de Jésus? Vous n'avez encore rien vécu pour Jésus. On n'a encore rien vécu pour Jésus. Moi, mon père a failli me tuer à cause de Jésus. Mon père m'a battu jusqu'à il a failli me tuer, m'ôter la vie à cause de Jésus. Mon propre père. On est en plein culte. Mon père rentre dans le temple, prend ma main, il soulève ma main, la jette dehors. Et puis il nous attend à la maison. Quand on vient, nous gogaine bien. Junior est témoin. Vous avez vécu quoi? Quand on regarde aujourd'hui les chrétiens de notre siècle, leur mentalité, leur état d'esprit, regardez nos pères, leur état d'esprit, on les frappe. Et puis quand ils sortent de là, ils sont heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Parce que c'est un privilège. J'ai compris. Le témoignage de notre amour pour Dieu se trouve dans notre souffrance pour Dieu. Tu n'aimes pas si tu ne souffres pas pour. J'ai dit, le témoignage de ton amour pour Dieu se trouve dans ta souffrance pour Dieu. Combien tu es prêt à souffrir pour lui? C'est ça qui témoigne de ton amour pour lui. Tant que tu n'es pas prêt à souffrir pour, tu n'es pas prêt à témoigner vraiment de ton amour pour. Le témoignage de ton amour se trouve dans ta capacité à aimer souffrir pour lui. Dans la joie que tu exprimes pour la souffrance que tu vis pour. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour Jésus, c'est que vous ne l'aimez pas. Quand on aime souffrir pour. Si parce que vous souffrez à cause de ce que vous êtes devenu chrétien, vous commencez à parler et à vouloir ne plus être chrétien, vous ne savez pas prouver que vous aimez. Vous me comprenez? Tu n'aimes pas si tu n'acceptes pas de souffrir pour. On sait faire ça pour nos copains. Je vous dis, vous ne serez pas excusés devant Dieu. Parce que ce que vous refusez de faire pour Dieu, vous le faites aisément pour des personnes qui ne sont même pas de votre famille. Souvent même, le gars à cause de qui ta soeur est en train de faire tous ces sacrifices-là, tu le regardes, il ressemble à rien. C'est-à-dire que, grande soeur, quand tu regardes ton petit frère est plus patate que ton gars. Il se pose la question, ton petit frère, comment tu peux faire tant de sacrifices pour un vilain gars comme ça? Mais pour Jésus, pour Jésus, le sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sauveur béni, le fils de Dieu vivant, celui que la mort a voulu retenir, le Père a déployé une puissance jamais déployée pour le sortir. Pour lui, ta façon d'être chrétien me fait honte. Sérieusement. Votre façon d'être chrétien, ça me fait honte, ça me fait vomir. Si l'apôtre Paul vient dans notre génération, il va crier sur vous.
Vous faites honte à Jésus. Les petites choses, tu les vois renoncer à Jésus pour de petites choses. C'est quoi ces chrétiens? Maintenant, je prêche comme je dois prêcher. Ça te fait mal, faut béou. On veut des gens prêts pour Dieu. Hey, la dernière fois, j'étais dans la voiture du président Akré. Je lui ai dit, président, moi, j'aime qu'on parle mal de moi. Quand j'étais dans mon 4e mois de jeûne, j'étais couché à la maison. Je souffrais parce que j'ai pris la maladie dans le jeûne. Il y a une prière qui est sortie de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, donne-moi d'aimer qu'on parle mal de moi à cause de toi. Cette prière-là ne venait pas de moi. Depuis ce jour-là, de toute façon, quand on parle pas mal de moi, ça me fait mal. Quand j'entends que quelqu'un parle mal de moi, il dit, oh, je suis en train de faire souffrir la personne. C'est bien, je suis dans sa tête. Il dit, si tu parles mal de moi, c'est parce que je te tourmente. Et remarquez, celui qui parle mal de toi, quand il est derrière toi, s'il ne peut pas répéter les mêmes choses devant toi, c'est un lâche. C'est ton petit. Il est sous ton pied. On ne parle pas à quelqu'un qui est sous son pied comme quelqu'un qui est son égal. Celui qui est sous ton pied, tu le regardes comme ça. Il comprend déjà. C'est avec les yeux qu'on parle à celui qui est sous ton pied. Mais c'est celui qui n'est pas sous ton pied, qui est égal à toi. C'est à lui que tu peux parler. Fafa. Sous mon pied, tout ce que j'ai à faire. On est trop grand et à aimer qu'on parle mal de vous. Il n'y a pas quelqu'un qui choisit un camp d'excellence qui n'attire pas la salive des hommes. À Jésus, si tu veux être excellent, c'est que tu as décidé d'être différent. Ceux qui ne sont pas dans cette différence-là vont cracher sur toi. Décider d'être un leader, c'est accepter qu'on parle de toi au WC, dans la cuisine, dans les lieux publics, dans les lieux fermés, partout. Le nom du président Alassane est dans la bouche de tout le monde parce qu'il a décidé de gouverner tout le monde. Tu as pris un poste de leader, accepte que tout le monde parle de toi. Donc préparez votre mental déjà. Quand vous avez accepté de choisir Jésus, vous avez accepté de baptiser avec la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas vous faire. Les ténèbres ne peuvent pas rendre votre vie facile. Vous avez décidé de prendre un camp. Alors, acceptez que ceux qui sont de l'autre camp s'opposent à vous. On n'a pas choisi Jésus pour être ami du monde. On a choisi Jésus pour se séparer du monde. Déjà, choisir Jésus, c'est refuser le monde. Celui qui a choisi Jésus, qui n'a pas refusé le monde, n'a pas choisi du tout. J'ai choisi Jésus pour ne plus que les sorciers écrivent mon nom comme faisant partie de leurs adeptes. J'ai choisi Jésus pour ne pas que les francs-maçons me mettent sur leur liste d'adhérents. J'ai choisi Jésus pour ne pas que les féticheurs me mettent sur leur liste d'adhérents. J'ai choisi Jésus. J'ai dit j'ai choisi Jésus. Je ne suis pas neutre. Nous ne sommes pas neutres. On a choisi la lumière. Et la lumière est faite pour briller. Et quand tu brilles, les ténèbres sont obligées de fuir. On a choisi notre camp. Président Akré, est-ce que tu as choisi ton camp? Choisis ton camp. Sinon les sorciers pourront te compter parmi leurs adhérents. Aucun sorcier ne pourra dire que je suis de lui. Aucun mystique ne pourra dire que je suis de lui. Parce que j'ai choisi déjà mon camp. On a choisi notre camp. C'est fini. Tu es de quel camp? Vous avez déjà vu deux équipes qui s'affrontent? Et puis voilà, il y a un joueur
qui contrôle le ballon pour le camp adverse. Il prend, il arrive là-bas, lui-même il prend encore et puis il contrôle pour aller marquer l'autre côté. Lui seul, il est dans les deux équipes. Ça n'existe pas. Maintenant, il y a vous, vous faites ça souvent. Quand on a choisi le Christ, c'est ce que vivent ceux qui ont choisi Christ que tu dois vivre. Ceux qui ont choisi Christ vivent la persécution. Ceux qui ont choisi Christ vivent les épreuves. Ceux qui ont choisi Christ, on parle mal d'eux. Ceux qui ont choisi Christ, on les attaque. Ceux qui ont choisi Christ, on les attaque. Alors, pourquoi ne veux-tu pas être attaqué? J'ai dit à quelqu'un, on n'a pas choisi Jésus pour être en paix. On a choisi Jésus parce qu'on est dans la paix. Ah, Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Jésus-Christ est la paix. J'ai choisi Jésus pas pour avoir la paix. J'ai choisi Jésus parce que je suis dans la paix. Je suis déjà dans la paix. Le prince de paix habite en moi. Je suis déjà dans la paix. Je ne cherche pas la paix. Je cherche la paix avec qui? Je distille la paix. J'ai déjà la paix en moi. Je la distille. Je touche quelqu'un, ma paix la contamine. Je touche une personne, ma paix la contamine. Je touche une soeur, ma paix la contamine. Quand l'âme des gens est troublée, quand Franck Omaric leur parle, ça s'apaise. Parce que j'ai la paix. La paix est en moi. Mes paroles sont assermentées de paix. La vitamine qui est dans ma parole s'appelle la paix. Oh prophète, quand je dors la nuit, je n'arrive pas à dormir. Les esprits sont sur moi. Il y a une jeune fille d'Abobo qui est venue me voir au bureau. Quand je dors, il y a un esprit qui me griffe. Il veut sortir avec moi. Il dit, ah bon? Je lui ai dit, ma fille, viens. Vous étiez là, non? J'ai pris ma main, j'ai mis sa tête. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit, vous prierez pour les malades. Non. La main du oint, c'est ce qui transmet la guérison. Écoutez, la main du croyant remplie du Saint-Esprit, c'est pour créer le contact entre la personne qui souffre et l'onction de guérison. J'ai mis ma main sur sa tête comme ça. J'ai dit, attends, quand on prend le chargeur, quand on branche, on attend pour que ça charge bien. Il y a courant qui passe par le chargeur. Ah, j'ai mis ma main, j'attendais que ça charge. Ça sortait. Elle est guérie. Famille, nos pères, ils étaient heureux. Ils n'allaient pas provoquer les gens. Ils prêchaient l'évangile. Et ceux qui ça dérangeait, ils leur donnaient leur réponse. On est heureux de souffrir pour la cause de Jésus. Mais aujourd'hui, regardez les chrétiens. C'est même pas à cause de Jésus qui souffre. Toi-même, on t'a mis à l'école. Tu as refusé d'aller. Les années ont passé. Tu as pensé que tu n'allais pas subir les conséquences. Tu es dans l'année où tu es en train de subir les conséquences maintenant. Ce qui a fait que tu as laissé les études là, c'était pas Gazon. C'est pas Paya. C'est pas fait. Tu abuses quand tu as roté. Maintenant là, tu fais quoi? Bon, ça là, c'est nous on t'a mis dedans. Qui a pris le verre? Qui a pris la bouteille? Liquide qui est dedans, tu sais pas ce que ça fait. Tu marches maintenant, tu fais comme ça. Tu viens à l'église, on prie pour que l'onction tombe sur toi, tu résistes. Mais dès que tu prends les tas de verre, tu finis de gaspiller ton argent dans le monde, tu n'as plus rien, tu ne vas pas au travail parce que absence de l'employé. On ne te voit pas, on te renvoie, tu es à la maison.
Quand tu partais au travail, tu avais un peu d'argent. Quand on te dit Jésus, tu fais comme ça. Parce que là, ça va chez toi. Parce que vous pensez qu'on donne sa vie à son père quand ça ne va pas. Le problème là, c'est ça. Comme c'est le problème qui a fait que tu es venu à l'église, Dieu sait que c'est le problème qui va faire que tu vas rester. Parce que toi, quand tu n'as pas de problème, tu ne connais pas l'église. Genre, nous ici là, c'est poulailler des poulets morts. Poulet vivant là, ça ne peut pas rester dans notre poulailler. C'est quand vous mourrez là que vous venez vous asseoir ici. On n'a qu'à vous pomper. Mes enfants, écoutez-moi très bien. Ne jouez pas avec notre affaire de Dieu là. Nos pères, c'est à cause du nom de Jésus qu'ils souffraient vraiment. Et ils étaient heureux. Regardez ces chrétiens là. On les prend, on les jette à la vindicte populaire. Heureux à cause du nom de Jésus. C'était une joie. Écoutez très bien. Le monsieur, quand il nous a pris, il a dit: et vous serez mes témoins. Témoin veut dire martyr. Martyr, c'est des gens qui acceptent de mourir pour une cause. Les nations africaines sont arrivées là où elles sont parce que certains de leurs leaders ont accepté de mourir martyrs pour elles. Sans martyr, sans le sang des martyrs, impossible de connaître des avancées sur le plan politique, démocratique. Et ça, vous devez savoir, c'est Jésus-Christ qui a initié ça. Par le fait qu'il ait donné sa vie comme un martyr, il a sauvé l'humanité. Tous les hommes ont compris. On doit le succès d'une nation au sang de ses martyrs. Il y a des gens que Dieu a créés pour mourir, pour instaurer la paix. C'est leur mandat. C'est leur mission. Demain, vous les verrez occuper les postes élevés dans le royaume de Dieu. Parce que c'est grâce à eux que vous avez la liberté. On doit toute la liberté chrétienne du salut au sang d'un martyr qui s'appelle Jésus. Qu'on le veuille ou non, vous allez voir, même si vous dites que les gens, ils ne sont pas intelligents, ils vont aller mourir. Vous pensez qu'ils ne savent pas ça? On s'assoit dans nos maisons, on dit ils vont aller se faire tuer. Il y a quelque chose qui les pousse. C'est leur mandat. Quand tu es né pour ça, tu es conduit à faire ça. Toi, tu as peur de mourir pour. Mais lui, bizarrement, c'est la mort que toi tu redoutes. C'est dans ça qu'il trouve son droit d'exister. Et demain, tu vas te retrouver dans un pays libre, à t'arrêter, à gouverner, à t'arrêter, à manger, à t'arrêter, à rouler ta grosse voiture, oubliant leur sang. Les États-Unis célèbrent leur martyr. La Russie célèbre leur martyr. Les grandes puissances célèbrent leur martyr. Un jour est dédié pour ces personnes parce que les grandes puissances savent qu'on doit l'émergence des nations au sang de leur martyr. Qu'on le veuille ou non, si Dieu doit délivrer notre nation et qu'on doit se retrouver dans un pays propre, sans saleté, il y a des gens qui vont être des sacrifices. Des gens qui vont être des sacrifices. Ne les jugez pas comme étant bêtes. Ne dites pas, ils sont bêtes. Pourquoi ils vont sortir? Ils vont aller se faire tuer. Et s'ils sortent, et que finalement, le pays change, on ne pourra pas les réveiller pour leur dire merci. On va devoir les découvrir. Parce qu'on va devoir la liberté du pays à ces personnes-là. Verser son sang pour la bonne cause, c'est arroser la cause. J'ai regardé un film où un roi s'est levé contre un petit peuple. Il a érigé une grande tour en bois pour pouvoir assiéger le peuple. Il fallait trouver une solution. Il y avait des forgerons. Ils ont dit à leur roi: tel que nous sommes arrivés, si nous n'entrons pas en dessous pour creuser, pour casser les piliers, ils vont nous engloutir tous. Le roi a dit: non, je ne veux pas que vous perdiez la vie. Leur roi était leur général. Ils ont dit: roi, tu as trop combattu pour nous. Il faut que nous aussi,
notre sacrifice compte. Ils sont partis. Ils ont cassé. En principe, ils ne devaient pas y rester. Ils devaient mettre le feu pour que ça brûle par en bas et pour que la tour tombe. Mais bizarrement, la pluie a commencé et la pluie est rentrée derrière eux. Il fallait donc abandonner le projet de mettre le feu et passer maintenant à la hache pour casser. Ils devaient y rester. Ils sont venus dire au revoir à leurs parents. Ils ont pleuré et ils sont partis. Ils ont cassé. Pendant que les bois ont commencé à céder, ils se sont regardés et tous en dessous là-bas, ils ont commencé à rire. Et ils se sont dit, c'est pour la bonne cause. Au moins nos parents vivront. Et boum, tout est cassé. Le roi qui voulait assiéger ce petit peuple a attrapé sa tête. Et le peuple les a laminés jusqu'à tuer le roi. Frère, il n'y a pas de délivrance sans le sacrifice de certains d'entre nous. Autant, le chrétien, il se définit par sa capacité à accepter de mourir, de subir les outrages pour la cause chrétienne. Vous servez un Messie qui vous a ouvert la porte en arrosant la terre et l'enfer de son sang. Il nous a montré la voie. Qui veut sauver doit accepter de mourir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la mort agit en nous afin que la vie agisse en vous. Prêcher, prier pour des gens et recevoir les coups de ces personnes, c'est mourir. Jeûner des mois durant, c'est recevoir des coups, accepter que la mort vive en nous pour la vie de plusieurs. Quand je prierai pour quelqu'un et que les portes vont s'ouvrir, tu vas devoir ça à mes 5 mois de jeûne, à mes 8 mois de jeûne, à mes sacrifices. La mort agit en nous afin que la vie agisse en vous. On lit un dernier texte. Romains 8, versets 28 à 39. Écoutez la parole de nos pères, l'apôtre Paul, cet homme extraordinaire. Seigneur, donne-moi la grâce de souffrir pour ton nom. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Il dit, j'achève la souffrance de Jésus dans ma chair. La souffrance de Jésus n'est pas encore finie. On achève ça dans notre chair. Se réveiller le matin, fatigué, sachant que tu dois aller au front prêcher la parole, être chrétien. Écoutez, vous n'allez pas toujours faire ce que Dieu dit parce que vous sentez, mais parce que vous savez. J'ai dit, vous ne feriez pas toujours ce que Dieu dit parce que vous sentez, mais parce que vous savez. Dimanche, tu peux te lever le matin et ne pas sentir de venir à l'église, mais parce que tu sais que dimanche c'est le jour du Seigneur. Tu ne sens pas haut, mais parce que tu sais, tu te lèves, tu viens. L'obéissance, ce n'est pas de sentir. L'obéissance, c'est de savoir. Hein, tu te lèves le matin, tu as marié ta femme. Un jour, tu te lèves, tu ne sens plus l'amour comme au début. Et puis tu dis, il ne sent plus, donc je quitte. Tu as quitté beaucoup. Oh? Parce que si c'est senti, c'est pas senti là. Il y a des gens, ils sont ensemble. Souvent, même toi, tu ne sens pas ta femme. Ta femme aussi, souvent, elle ne te sent pas. Arrivé à ce moment, tu la sens. Souvent, même ton propre mari, tu as dit oui, jusqu'à tu as failli perdre connaissance là. Tu te réveilles, tu le regardes, son nez est devenu gros. Le gars, André, elle n'a pas bien regardé quand il s'est dit oui là. Et puis, ça sort de ta bouche. C'est maintenant qu'il te découvre. Lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Si tu pouvais dessiner, il allait savoir que je te découvre là. C'est pas un comportement. C'est maintenant qu'il voit que tu es vilain. Le gars aussi se lève. Oh, ma femme là n'est pas belle. Hein. Mais tu ne peux pas lui dire. Et puis c'est ce jour-là aussi, elle a les histoires comme ça. Bébé. Entends dans ton cœur là. Mes enfants, c'est pas toujours on a envie de prier. Souvent prier t'énerve. Mais tu sais que tu es enfant de Dieu, tu dois prier. Souvent on dit à veiller à l'église. Ça là, s'il ne vient pas, papa, il va se fâcher d'une manière là. Tu viens, mais tu es comme ça. Quand on donne le premier sujet.
Et puis, à un certain moment de la veillée, on ne te voit plus. Tu es parti. Et bizarrement, tu apprends que papa est venu derrière toi. Tu sais pas comment tu as justifié ça. Il y a d'autres qui profitent pour partir ailleurs. Attends, parti m'asseoir à l'église méthodiste. Là-bas, on ne me connaît pas. Ici, là, on se connaît tous. Quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Donc, tu ne peux pas trouver quelqu'un ici. Accorde Jésus. Romains 8, 28, 39. Je lis la parole. Écoutez cette phrase, ce récit. Continue. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous voyez l'apôtre Paul parler comme ça, il parle comme ça par rapport à toutes les souffrances liées au choix de Christ qu'il a fait. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aka, Jésus attend. Viens ici, viens toi-même ici. Vous voyez Aka Jésus? Une certaine année, sa maman voulait le faire partir en France. L'enfant avait tout son cœur dessus. Ils ont fait les démarches. Il restait juste un petit élément. Aka Jésus se voyait déjà là-bas. Vous savez, quand tu es déjà parti avant de prendre l'avion. Et vous savez, il a donné tous ses habits. Et attendez de mettre le pied dans l'avion avant de distribuer vos habits. Quand Jésus a donné tous ses habits. Et puis, au moment du résultat, on est fiolongo. Le petit est resté. Il a dit, l'enfant était découragé. Même Dieu, même là, il ne voulait plus le prier. Camarades, votre amour pour Dieu doit se classer au-dessus de tout. Écoutez, quand Jésus dit, quand vous devez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Camarades, ta foi ne doit pas être sur la terre. Ta foi doit être là où le Père est. Puisque c'est en lui que tu as foi. Ton cœur de foi là, prends ça, mets ça au ciel. Règle les autres là avec tes yeux sur la terre. Il dit que ton nom soit sanctifié. Mets Dieu à part. Tout ce qui concerne Dieu, mets ça à part. Moi, Franck Omaric, je ne mélange pas moi-même mes histoires avec ma foi en Jésus. Quand il y a quelque chose qui arrive, il dit Dieu n'a rien à voir avec. Parce qu'il ne faudrait pas que je rende Dieu responsable de ça. Moi-même, je peux faire des choix. Moi-même, je peux décider des choses. Sa foi, c'est moi-même, j'encaisse. Soyez responsable de vos choix. Mais Dieu n'a rien à y avoir. Dieu n'a rien à y avoir. Donc, mon petit est venu, il était déçu. Je lui ai dit à Jésus, tu sais, Dieu t'aime, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit, écoute, Dieu qui t'aime là, il ne peut jamais vouloir le mal pour toi. Si quelque chose que tu pensais être bien pour toi, finalement le Seigneur n'a pas permis que ça marche, c'est parce que Dieu a estimé que ce n'est pas la bonne chose. Mais de toute façon, il a arrêté comme ça. Quand il était, un temps on a cuisiné Foutou, il aime Foutou. Foutou était sur la table, il l'a appelé pour qu'il mange. Il était découragé, mais après il a mangé. Et je lui ai dit, mon fils, je t'ai dit que tu vas voyager tellement, Dieu va tellement je t'ai dit que je te voyais à la tête d'une structure, quelque chose comme ça. Il t'avait dit ça, non? Et je lui ai prophétisé ça. En ce moment, je n'étais pas le voyant que je suis un peu aujourd'hui. Je lui avais prophétisé ça. Mais il était tellement découragé qu'il ne croyait pas. Écoute, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Regarde, souvent tes calculs seront mélangés. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La seule chose que je veux te dire, vois dans ton cœur, quand tu es en face d'une contradiction, quand tu es en face d'une attaque, quand tu es en face d'un échec, quand tu es en face d'une confusion, fouille dans ton cœur. Ne fouille pas dans la confusion. Alléluia. Hey! Quand tu as les deux pieds dans le plat de la douleur, ne fouille pas dans le plat, fouille dans ton cœur. Si tu vois dans ton cœur de l'amour pour Dieu, alors toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es face à la contradiction, face à l'échec, à la confusion, ne fouille pas dans la confusion. Fouille dans ton cœur. Est-ce qu'ici trouve de l'amour?
Est-ce qu'ici trouve de l'amour? Si ici trouve de l'amour, réjouis-toi parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose ne concourt pas au bien de ceux qui n'aiment pas Dieu. Si tu aimes Dieu, alors ça va concourir à ton bien. Concourir à ton bien veut dire quoi? Dieu va utiliser la confusion que tu viens de vivre là comme prétexte pour tourner les choses en ta faveur. Écoute, ce que tu pensais être pour ton bonheur, qui finalement a échoué, à la vérité n'a pas échoué. Ça a été mis en terre. Au fait, le semeur, quand il sème sa sémence, la sémence lui donne quoi après? Le pain. C'est ce qui est écrit dans la Bible. La sémence lui donne le pain. Au fait, tu as pensé que c'était le pain, alors que Dieu a vu ça comme étant la sémence. Le pain, c'est pour manger. La sémence, c'est pas pour manger, c'est pour s'aimer. C'est pour mettre en terre. Mais quand on met la sémence en terre, après que la sémence ait été mise sous terre, il y a quelque chose qui se passe. La sémence meurt. La sémence fait quoi? La sémence meurt. Le cheminement normal de la sémence, c'est qu'après avoir été mise sous terre, elle meurt. C'est pourquoi Jésus a dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il fait quoi? Il pousse et il donne beaucoup de fruits. À quand Jésus, son voyage là, c'était son joker. Mais Dieu dit non. Si ça, je te donne, ça sera le seul voyage que tu auras de toute ta vie. Je vais prendre ce voyage là comme la sémence, mettre en terre pour que ça pousse plusieurs voyages. Qu'est-ce que tu as perdu qui te coûtait cher, qui pour toi devait réjouir ton âme? Oh, Dieu sait, ça n'allait pas réjouir ton âme. Ça allait juste avoir une résistance de courte durée. C'est le jour où tu as eu le bac qu'on a célébré. Après ça, on ne célèbre plus. Il faut avoir quelque chose d'autre, on va célébrer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est mieux d'avoir plusieurs victoires que d'avoir une seule victoire. Celui qui a une seule victoire a une seule célébration. Celui qui a plusieurs victoires a plusieurs célébrations. Laissez Dieu enterrer la seule victoire que vous devez avoir là. Vous ne savez pas que Dieu veut plusieurs. À quand Jésus, je t'ai dit, tu seras à la tête d'une structure qui va te faire voyager. Tu as fait déjà combien de voyages? Pas dans le micro. Jusque-là, 10 pays. Il a fait 10 pays. Moi-même qui ai prophétisé sur lui, il a fait 1. Et puis, moi je ne me plains pas. Hein. Moi, je ne me plains pas et je suis content. Ah oui. Oui. Je ne suis pas oiseau pour m'en vouloir tout le temps. J'aime mon pays. Sérieux. Je ne me plains pas. Le petit a fait déjà 10. Il a perdu un voyage sur la France. Aujourd'hui, il a fait 10 pays. Et bientôt, il va encore voyager. Hein. Si elle lui dit reste, il va dire non, daddy, ce n'est plus de mon âge. Je dois partir. Écoute-moi très bien. Derrière le jour de ta souffrance se cachent plusieurs autres jours. C'est pour aujourd'hui là que tu connais pas pour demain. Aujourd'hui est un jour de larmes. Mais est-ce que tu sais ce que le jour de demain va dessiner pour toi? On a regardé leur film là, 24 heures chrono. On dit ces événements se passent entre et quand ça arrive, il y a encore. Écoute, les événements qui se passent entre 9h et 10h d'aujourd'hui, c'est peut-être de mauvais événements. Mais les événements de demain, tu ne connais pas. C'est pourquoi la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne voyez pas enfanter là en mal seulement. Ne voyez pas enfanter là en mal. Le lendemain du demain là peut enfanter une bénédiction qui va te casser la tête. Dieu réserve des choses extraordinaires pour nous. Ce que tu as perdu, il a mis ça sous terre. C'est en train de pourrir. Ça va pousser bientôt et ça va produire beaucoup de fruits.
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, est-ce que tu sais que lorsque Dieu t'appelle et que tu refuses, ton affaire de Dieu, tu ne fais pas bien là. Est-ce que tu sais que tu es en train d'annuler le plan de Dieu pour toi? Parce que, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il ne va pas tourner le mal en bien pour toi si tu refuses son appel. On ne lit pas bien la Bible. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux, donc il y a deux personnes. Numéro 1, il faut aimer Dieu. Numéro 2, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant qu'on t'appelle, tu dois faire quoi? Répondre. Tu te plains d'être chrétien. Tu te plains d'être à l'église. Tu es en train de renoncer à concourir à ton bien. Tu es en train de renoncer à ça. Les choses que Dieu veut tourner en bénédiction pour toi là, tu es en train de renoncer à ça quand tu renonces à l'appel. Soyez heureux d'appartenir à Jésus. Continue. Je finis ici. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il y a un travail que Dieu fait dans votre vie chaque jour. Vani, quand Dieu te regarde, il veut te tailler pour que tu ressembles à Jésus. Et c'est souvent ça qui fait que beaucoup de chrétiens se sentent mal. Ceux qui sont en Christ vivent des persécutions. Ils vivent des outrages. Quand le Seigneur permet que tu vives des outrages, il est justement en train de travailler pour que tu lui ressembles. Parce que ne vis ce que Jésus a vécu que quelqu'un qui est de Christ. D'accord? Donc tout ce qu'il est en train de permettre que tu vives là, il est justement en train de te montrer que je suis en train de travailler pour que tu ressembles à mon Fils, Jésus. Continue. Continue à Jésus. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Très bien. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Très bien. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelle gloire! Quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que Dieu ne vous a pas laissé seul. Savoir que Jésus-Christ, après tout le service qu'il a fait ici sur la terre, il a trouvé que ce n'était pas suffisant. Il est allé s'asseoir à la droite du Père et il joue encore un rôle auprès des chrétiens, de vous, les croyants. Il intercède pour nous. Vous savez pourquoi je ne peux pas me décourager? Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de choses que vous vous laissez faire parce que vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre crâne. Regardez, l'attitude de quelqu'un là, ça s'appuie sur une connaissance que la personne a en elle. Nous deux, on va vivre la même chose. On aura des réactions différentes parce qu'on ne s'appuie pas sur les mêmes paroles. Il y a une parole sur laquelle moi, Franck Omari, je m'appuie qui fait que ça crée l'équanimité de l'esprit, l'équilibre de mon esprit. Franck Omari, les choses que les gens vivent et puis ils sont tourmentés, ils sont perturbés, ils crient ici, ils crient ici. Moi, je suis calme. Moi, je suis calme. J'ai appris avec Dieu que, écoutez-moi très bien, je suis en train de vous former. Chaque homme de Dieu prépare son église. Moi, je prépare mes enfants spirituels. Parce que je sais que ce monde-là, on va le quitter. Et le jour où je dois mourir et partir, je veux avoir la conscience tranquille. Savoir que j'ai laissé des gens derrière moi qui vont aller au ciel. On va avoir des réactions différentes malgré le fait qu'on vivra les mêmes situations. Pourquoi? Parce qu'on ne s'appuie pas sur les mêmes vérités. Il y a des vérités sur lesquelles moi je m'appuie. J'ai compris l'expérience de la vie. Frère, toute situation est gérable
si tu sais garder ton calme. C'est moi qui vous parle. Toute situation est gérable si vous savez garder votre calme. Quand vous êtes perturbé, vous perdez le contrôle. Peu importe la nouvelle, garde ton calme. Si tu ne sais pas garder ton calme, tu vas perdre le contrôle. Quelqu'un qui panique, il perd le contrôle. C'est un peu comme tu es au volant. Si tu paniques, tu vas perdre le contrôle, tu vas faire des accidents. Gardez toujours votre calme. En toutes circonstances, gardez votre calme. Peu importe la situation, gardez votre calme. Est-ce que vous savez que les gens qui sont calmes, ils perturbent? Est-ce que vous savez ça? Quand quelqu'un est calme, serein, quand tu es en face de quelqu'un qui est serein, la personne te perturbe. Parce que le silence est bavard. Le silence là, il est bavard. Quand quelqu'un est calme, tu ne fais pas attention, tu seras perturbé. Tu vas te poser 1001 questions parce que tu ne sais pas sonder son esprit, ses pensées. Tu vas te dire des choses toi-même à sa place parce que la personne ne parle pas. Gardez votre calme. Même Satan, quand il s'élève contre toi, quand il te voit serein, ça le trouble. Gardez votre calme. Ne soyez pas perturbés. Les gens qui parlent beaucoup, non, gardez votre calme. Aucune situation n'est au-dessus de vos forces. La Bible dit Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Ce que Dieu permet dans ta vie est gérable par ta vie. C'est parce que vous ne savez pas garder votre calme. Il y a la parole de Dieu qui canalise ton caractère et tes émotions. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit ceci. Il ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu permet que tu vives, il a déjà les ressources en toi pour les traverser. Et quand je m'assois, quand une situation arrive, la première chose, j'ai recours à ce que la Bible dit. Parce que, écoutez, quand le président a créé, quand tu vois ton véhicule, signale que l'essence est en train de diminuer, tu fais quoi? Tu vas à une station d'essence et que pour ça tu as besoin d'être perturbé, commencer à faire comme ça, le volant, toi seul, tu... Non! Écoutez, chaque signal même de mauvais augure te révèle ce que tu dois faire. Donc calme-toi. Calmez-vous. L'eau est devenue une surface solide sous les pieds de Pierre quand il se concentrait sur la voix de Jésus. Mais quand il a commencé à se concentrer sur la nature de l'eau, la foi est tombée. Il dit, garde la foi sur Jésus. Je disais à quelqu'un avant-hier, si moi je devais écouter les rêves que les gens ont fait sur moi, il allait abandonner ma vie. Quand quelqu'un m'appelle, me dit, il a rêvé, tu es mort. Il dit, bois une bière. Parce qu'au funérail, on boit. Il a rêvé, papa, tu es mort. Il dit, ma fille, bois une bière. On est encore devant. Si vous savez combien de rêves les gens ont fait sur moi, si moi je devais écouter rêve, il y a déjà moi-même construit ma tombe, c'est fini, je suis parti. Rêve les gens ont fait sur moi jusqu'à... Si je devais écouter les paroles de certains hommes de Dieu qui ne m'aimaient pas, en plein culte, qui prophétisent dans 2 mois, vous allez voir, son église va fermer, on ne va plus parler de lui, il sera plus, vous n'allez plus le voir. C'est moi qui vous parle. Le Seigneur s'est révélé à moi. Il dit, Dieu s'est révélé à eux. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est passé jusqu'à me voici. J'ai construit même, jusqu'à ils sont là-bas, ils regardent. Écoutez-moi bien. Dieu qui est Dieu, quand il laisse un problème sur la terre, c'est parce qu'il y a sa solution. Quand le problème se signale, ne sois pas perturbé. Cherche juste sa solution. C'est simple. Arrêtez d'être perturbé.
calmez-vous. Moi, je suis serein. Souvent là, le problème s'amplifie lorsque de l'intérieur, vous êtes déjà conquis. Tu es perturbé, tu tombes à gauche, tu tombes à droite. Quelqu'un va venir là tout de suite là. Il va venir régler ça. Et puis tu es là maintenant, tu as honte. Si tu te calmais, tu allais trouver la solution. Mais toi, tu aimes allumer le feu. Tu aimes tellement allumer le feu. Tu te perturbes trop vite. Calmez-vous. Là où le problème s'est signalé, c'est juste pour te dire, je suis venu te donner une clé pour résoudre les problèmes de ce genre-là dans la vie de plusieurs. Calmez-vous. Je vous parle de la mentalité. Votre mentalité sera fonction de vos appuis bibliques. La parole de Dieu te dit ça. Par rapport à ce que je vis, il est écrit ceci. C'est ça qui détermine mon état d'esprit. Qu'est-ce que Dieu dit? Camarade, tu ne peux pas croire en la personne de celui que tu n'adores pas. Président Akré, pourquoi tu crois en la parole de Satan pendant que ce n'est pas lui que tu as choisi comme Dieu? Satan te trouble et puis tu es troublé? Sincèrement, vous ne voyez pas que vous confessez votre adhésion au diable par souvent vos réactions? Non, ma réaction sera fonction de la parole de mon Dieu que je sais. Je ne peux pas croire en ce que Satan dit. Je crois en ce que mon Dieu dit. Mon Dieu dit, la femme stérile enfantera comment? 7 fois. La nature de la vie me dit que je suis stérile. Je ne crois pas en ça. Chaque matin, je déclare sur mon ventre, je prends mon offrande, je donne à des femmes qui accouchent. Parce que je connais les lois de mon Dieu. C'est comme ça que je réagis. Et je sais qu'un jour, Dieu me fera grâce. Mais toi, depuis là, il n'arrive pas à faire enfant. Tu t'en vas te mettre en bas du monsieur. Ouya. Alors tu t'attends à ce que le ventre passe. Ne crois pas en ces jets de reins. Non, c'est parce que la Bible dit. Il n'a pas été écrit que les jets de reins de monsieur donneront. Non, il est écrit, la femme stérile enfantera 7 fois. Il n'a pas dit, l'homme va... Et puis, ça va se faire. Il dit, la femme stérile enfantera 7 fois. Je ne m'appuie pas sur le sperme de mon mari, je m'appuie sur la parole de mon Dieu. C'est la parole de mon Dieu qui va fertiliser mon bassin. Oh my God. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et votre mentalité sera fonction des acquis de la gloire. Fini. On s'arrête. Fini. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce les tribulations ou l'angoisse? Regardez. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Est-ce que la tribulation n'a pas emmené plusieurs à abandonner Jésus? L'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui, à cause de l'angoisse, ne viennent plus à l'église? Mais regardez la mentalité de nos pères. Il dit, l'angoisse ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, ce verset-là, ça parle de leur mentalité. La mentalité de Paul et de ses frères, c'est que la tribulation est trop peu de choses pour ébranler leur amour pour Dieu. Écoutez, l'amour que nos pères avaient pour Dieu a démystifié les choses mystiques de la terre. La tribulation a été démystifiée par leur amour. L'angoisse a été démystifiée. Toutes ces choses qui avaient un nom sont tombées devant eux sans nom. Parce que leur amour s'est classé au-dessus de ces choses. Tu sais pourquoi l'angoisse a un nom? L'angoisse a un nom dans ta vie parce que par l'angoisse, tu as abandonné ton amour pour Dieu. Videz l'angoisse de son contenu par votre amour implacable pour Dieu. Videz la tribulation de son contenu par votre amour implacable pour Dieu. Le sida a un nom.
Mais la puissance de Dieu qui a touché la sidéenne, qui a guéri la sidéenne, a vidé le sida de son contenu. Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies là, quand tu entends son nom là, tu dis qui? Il y a des noms qui nous ont fait trembler ici. Covid-19, quand c'est venu, son nom là, ça nous a tétanisé nous tous. Mais regardez, on a démystifié ça. Nos parents africains, ils ont pris leur gem-gem. Ils ont préparé l'eau chaude. Ils ont mis Neftarine dedans. Avec son gros nez là, quand il a fait comme ça. Il dit que le nom de Jésus n'est pas encore passé. Le nom de, ils ont dit Jésus, calme-toi. Toi, il faut te mettre de côté. Ton nom est trop précieux pour régler ça. Laisse. Nous, on a des Écosses. C'est Dieu qui a créé les Écosses, oui ou non? Ils ont pris les Écosses que Dieu a créées. Ils ont mis ça, ils ont fait Kaningban. Le gars, tu le vois, coronavirus a pris ses narines, mais il a réglé ça à El Ariano. Mes enfants, juste pour rire, mais je vous dis, écoutez, si votre amour pour Dieu tient tête à toutes ces choses citées, ces choses perdront en valeur. Peu de choses vous pleurez, peu de choses vous pleurez. La Bible dit le juste vivra par la foi. Moi, je n'avais aucun appui. Me voici ici. Je ne sais pas pourquoi certains de mes enfants ne prennent pas ma vie comme témoignage. Regarde Jésus, de toi à moi, on allait faire comment pour être ici? C'est impossible. Mais j'ai libéré ma foi. Oh, le gars, il a chanté. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal. Oh, hey! J'ai libéré, oh mon Dieu. Quand j'ai commencé le 10 janvier, mon jeune, ça ne ressemblait encore à rien. Mais c'est ainsi que le sperme se forme dans le ventre de la maman. Au début, ça ne ressemble à rien. Mais laisse quelques mois, laisse quelques mois, laisse quelques mois. Laisse quelques mois. Au premier mois, on n'arrive pas à déterminer. Ça ressemble à un animal. Deuxième, troisième, quatrième, bébé commence à se former. Quand on va dire sixième, septième, l'enfant est déjà formé. Tu vois son visage se dessiner. Camarade, la patience donne la forme aux choses. La patience donne la forme aux choses. La patience donne la forme aux choses. Aujourd'hui, tu dis Dieu n'a rien fait. Il est sur le point. Il a commencé, ça n'a pas de forme. Il a créé la terre, elle était comment? Informe et comment? Vide. Mais la voici aujourd'hui, elle est pleine, elle est remplie. Elle est pleine et elle est remplie. Juste un peu de temps. Regarde Jésus. Dis avec moi, tout est dynamique. Tout est dynamique. Le truc c'est quoi? Tant que ce n'est pas produit fini, ça n'a pas encore commencé. Non, mais c'est faux. Tu es dans le processus, mais tu es tellement pressé que tu as quitté Jésus avant le temps. Tu es tellement pressé. Écoute, ce que Dieu est en train de faire a besoin de temps pour se former, pour avoir toute sa forme. Mais toi, tu es tellement pressé que tu as tué ça avant que ça ne soit formé. Il y a des gens, ils étaient juste à la porte de la bénédiction. C'est là qu'ils ont dit non. Dieu ne fait rien. Ils ont abandonné Dieu. Tu t'es éloigné encore de 2 ans de ta bénédiction parce que tu es pressé. Maman, patiente avec le ventre. 9 mois, tu vas voir. La femme enceinte, à un moment, est fatiguée. Elle veut que ça sorte. Et c'est quand tu es fatigué que tu dois tenir. Parce que tu es proche. Mais toi, je suis fatigué, j'abandonne. Asiangle, tu n'es pas intelligent. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim? Est-ce qu'à cause de faim, les gens n'ont pas quitté Jésus? Sincèrement, Jésus là, il n'a pas d'autre chose sérieuse à faire que de venir te nourrir. Donc il t'a créé à elle 2 bras, 2 pieds, tête, les apparats. C'est lui encore qui va venir faire champ pour que tu manges.
Ça là encore, à cause de manger, on abandonne son salut pour ça. Et vous ne voyez pas que vous êtes trop terre à terre? Non, je n'arrive pas à manger. Aujourd'hui, je n'ai pas à manger. Dieu a quoi à voir dedans? C'est parce que tu ne pensais pas que demain, tu allais manquer de nourriture, que tu as mangé tout ce que tu avais aujourd'hui. En fait, je ne comprends pas les chrétiens. Tu les vois comme ça là, en une journée, ils mangent 6 fois. Mais prévois le lendemain. Et puis, écoute, si tu vois que tu manges trop, déparasite-toi, hein. Déparasite-toi, tu as problème de varane dans ton ventre, hein? Un homme normal ne peut pas manger comme ça 6 fois, 7 fois par jour. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade ou bien quoi? Souvent la faim là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas à manger. C'est parce que quelque chose mange ce que tu manges. Donc il faut qu'on tue les mangeurs internes. Mes enfants, la faim c'est trop peu de choses pour abandonner Dieu pour ça. Regardez Paul, il dit ou la faim, ou la nudité. Nudité, ça veut dire que tu n'as pas d'habit pour porter. Ça arrive où tu n'as pas d'habit. Mais écoutez, est-ce que vous savez que ce qui vous freine a fait carburer d'autres? Parce que tu n'as pas d'habit, tu dis je ne vais pas aller à l'église. Hier, reste à la maison. Tu te plains de Dieu pour habit. Depuis quand Dieu t'a dit qu'il est couturier? Écoute-moi bien. Hein. Écoute-moi bien. Si ce n'est pas Dieu qui est ton mari, ce n'est pas à lui de te prendre en charge pour ces petites choses-là. Ton gars il est comme ça. Ton pasteur passe au marché. La table là que la femme la prend pour vendre ses aubergines là. Tu es comme ça dessus. Ma fille. Non. Pourtant, ma fille spirituelle. Tu fais quoi sur la table du marché? Moi, je me promets un peu de te voir. D'après un artiste, Baoulé, un talebo, mon béoyo. C'est-à-dire que je me mets à côté du mur, ici, et puis je les vois. Ma fille est dans position tchoukou. Avec son gars. Maintenant qu'elle n'a pas d'habit, Seigneur, il ne va pas aller à l'église, il n'a pas d'habit. Aïe. Ça talebo là, c'est pas Dieu. C'est un gars, et puis P.A. Bila là, c'est Dieu. La seule chose que Dieu va faire, c'est de prendre gerbe de fleurs pour aller mettre sur ton cimetière. À Jésus. On ne peut pas abandonner Dieu, rendre Dieu responsable des questions de nudité. Ce qui te fait abandonner Dieu, ça fait carburer certains. Moi, Franck Romaric, il fut un temps, même pantalon, je n'avais pas. J'explique ça ici toujours. J'avais un seul pantalon, bleu nuit, par la grâce de Dieu. Oh, mes enfants, j'ai dit bien par la grâce de Dieu. Israël avait ses manteaux. 40 ans. Ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Le Seigneur dit, et tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Dieu n'a pas changé leurs vêtements. Ils avaient le même manteau. Et ils portaient, et ils grandissaient. Le manteau grandissait avec eux. Pendant 40 ans. Écoute-moi très bien. Yeah. Et écoutez la révélation. Dieu souvent ne te donne pas de nombreux habits. Il permet que le seul là, ça te garde jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Au fait, c'est parce que vous ne remarquez pas la présence de Dieu, sa fidélité dans les moments difficiles. Yeah. Si tu remarques bien, c'est aujourd'hui que tu as commencé à goûter un peu à l'argent que tu as l'impression que sans argent tu ne peux pas vivre. Tu as arrêté de croire en Dieu et de croire maintenant à la logique. Comme tu crois maintenant à la logique, l'argent est devenu maintenant un tournant très décisif pour toi. Sans argent, tu ne peux plus vivre. Mais est-ce que vous savez que nous, on a tapé 10 ans de notre vie? On n'avait pas d'argent. Mais on ne se plaignait pas et on vivait. On avait toujours à manger. La dernière fois, j'ai appelé mon frère, le prophète Anod. Oh, dis-vous là. Moi, quand je vous regarde, je ris.
Moi, j'étais avec l'archevêque Kodia. Est-ce que vous connaissez l'église de l'archevêque Kodia? C'est l'église des stars. Tout le monde s'habille, mais à un certain niveau. C'est là-bas que j'étais pasteur. J'avais un seul pantalon, bleu nuit. Et puis ma chemise, c'est l'un de mes amis qui m'a donné, il s'appelle Sangaré Alpha. Le nom même déjà est problématique. Quand tu le vois, on dirait Peul. Son ici là est cassé comme ça. Et puis ses doigts là sont longs comme ça. Et puis les clairs, quand il marche comme ça. Sangaré Alpha, il m'a vu. On a réunion pastorale chaque mois. Tenue exigée, bleu, ciel, avec un pasteur. J'ai pas. Je suis le plus jeune de tous les pasteurs. Pantalon bleu nuit, chaussures, c'était quelle couleur là même? Rouge bordeaux. Moi aussi, il ne faisait pas de la dentelle. J'ai dit, il y avait une ceinture là. Quand je mets qu'on dirait rat. Oh mon Dieu. Mes enfants, quand vous vous parlez de souffrance, vous avez vécu quoi? Président, faut me voir. On dit réunion pastorale. Chemise là, tu sais comment c'est. Tu connais rat qui s'envole là. C'est comme ça l'habit a été. Je ne peux pas faire comme ça. Alors que à l'église de papa l'archevêque Kodia là, on se salue comme ça. Sois béni. On fait sa main comme ça. On fait sa main comme ça. Donc vous imaginez, je dois à chaque fois saluer mes pasteurs là en faisant comme ça. Alors que ici là, c'est gâté. Dis avec moi, c'est gâté. Vous connaissez l'archevêque Kodia? C'est un homme stylé. Le gars t'enseigne jusqu'à il t'enseigne les chaussettes à mettre et à ne pas mettre. Je suis quitté à Didier V. Habituellement, nos habits, c'était des habits en pagne. Tu vois chemise pagne en haut, pantalon pagne en bas. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'ai été épargné des pantalons pagne. Parce que j'avais quand même un peu le sens de la maîtrise. Donc c'était un tissu. Mais non, l'archevêque Kodia a vu que j'étais spécialiste en chemise paille. Il ne savait pas que c'est tout ce que j'avais. Mon affaire de je n'avais plus habillé là, c'est ça. Quand il m'a vu, 2 fois, 3 fois, il m'a appelé, mon petit, viens. Ça, c'est un crime. Papa, l'archevêque Kodia ne parle pas beaucoup. Il se moque. Une seule phrase seulement, il s'est moqué de toi. Il dit, les chemises paille là, c'est un crime ici. Un homme d'une telle dimension, quand il te parle là, tu considères. C'est parole de l'Éternel. Quand je suis rentré à la maison, mes 6 chemises paille, le chiffre de l'homme. J'ai dit, bon, ok, je vais attendre qu'un parti à Didier vienne donner ça à mon petit frère. Parce que c'est l'héritage de notre famille, il faut que quelqu'un prenne. Alléluia. Oh, notre programme a réussi. Vous savez, les gens qui rient pas là, ils ont problème avec moi. Ton cœur est noir. Faut soigner ton cœur. Tu vas suffoquer. Oui, oui. Dans le livre de Papa Dag Ramis, il dit dans ton assemblée, quand tu joues la comédie et tes fidèles qui ne rient pas, leur cœur n'est pas attaché à toi. C'est écrit, hein? Je vais vous donner le livre, vous allez lire. Remarquez tout ça, hein? Les gens ont ri, ils sont là comme. Tu as vilain cœur. Et je porte mon habit bleu. Je dis, quelle honte. Je suis toujours comme ça, toujours près du corps. Chaque fois qu'on partait à l'église, c'était une épreuve. Et bizarrement, ma chaussure m'a lâché. Il y a un œil qui s'est créé ici. Quand on dit, on va se mettre à genoux pour prier le Seigneur, mon épreuve commence. Vous avez vécu quoi? Je suis obligé de faire ça. Au fait, je cherche pour que je touche en bas pour voir si mon pied me... Quand je vois maintenant, il fait comme ça. Je suis toujours comme ça.
Jusqu'à ce qu'un jour, on me demande si j'ai mal au pied. Mes enfants, je n'ai pas accepté Jésus pour être sapé. J'ai accepté Jésus dans mon cœur. Il y a une chose, même si mon corps n'est pas vêtu, la foi a embelli mon cœur quand même. Comment Dieu va me sauver? Vous qui prenez tout sujet de honte pour abandonner la maison de Dieu. Je partais à l'église dans cette condition. Et vous savez quoi? 2 réunions pastorales, 3 réunions pastorales. 4e réunion pastorale, papa me dit, mon fils, vois-moi au bureau, je vais te donner l'argent pour que tu achètes des chemises parce que j'ai vu que tu n'as pas de chemise. Mes enfants, pour que je puisse aller au bureau, pour que papa me donne cet argent, les gens m'ont empêché de voir le vieux pour ça. Et vous savez, c'était pas méchant. Ils m'ont dit, si tu veux que Dieu te bénisse, refuse de demander l'argent à papa. J'ai accepté. Mais il y a vous dire une chose, c'est après que je vais savoir de la bouche de papa l'archevêque. Il m'a dit, je t'ai demandé de venir me voir pour te donner l'argent. J'attendais que tu viennes. Si tu venais, j'allais savoir qui tu es. Mais parce que tu n'es pas venu, que tu as vécu seul, sans me demander 5 francs, je sais que toi, tu es un bon fils. Est-ce que vous pouvez croire que c'était juste une épreuve? Il me testait. Oh, papa l'archevêque Kodja, il teste tous ses pasteurs. Un jour, il nous réunit. Et puis il dit, je suis allé demander le prix de tel appareil. Je connaissais le prix. J'ai envoyé, toi, je t'ai envoyé aller dans le coin pour aller acheter. Je t'ai donné surplus d'argent. La monnaie était minimisable. J'attendais de voir si tu allais me rendre la monnaie. Tu es venu, tu ne m'as pas rendu. Tu n'es pas un bon enfant. Il nous a pris, nous tous. Il nous testait, nous tous. Il ne m'a jamais donné l'argent. Un jour, j'étais à l'église. Je suis rentré dans le temple. Il y a un papa qui est venu avec un sac. Il dit, pasteur Romaric. Il dit, oui papa. Il dit, je t'ai vu. Dieu m'a mis à cœur de te donner des costumes. J'arrive à la maison, je porte, ça prend ma forme. Je mets mon pied dans le pantalon, ça me rentre juste. Maintenant la galère c'est la chaussure. J'ai dit Seigneur, tu as commencé à prendre soin de moi. Le juste vivra par la foi. J'ai commencé à expérimenter ça. La semaine qui a suivi, l'un de mes fils, paix à son âme, il est décédé. Michael, j'ai prié pour lui. Il a eu 1 million. Je ne sais pas dans quoi il faisait. Je suis à l'église. L'un de ses amis s'appelle Léonce, m'appelle. Allô papa, Michael dit de venir te voir. Après Michael même m'appelle, commence à pleurer. Tu pleures pourquoi? Tu es mon papa, tu as prié pour moi. On m'a donné 100 000. Je ne recevais rien de l'archevêque Kodja. Tous mes frères, mes grands frères, mes pasteurs avec qui j'étais, ils recevaient 30 000 chaque mois. Mais moi, papa l'archevêque m'a regardé et puis m'a dit, tu es le plus jeune, je vais t'apprendre à vivre par la foi. Est-ce que ça a un sens? Le refus d'un père n'est pas un refus. Il m'a donné un bien précieux. Il m'a appris à ne pas compter sur quelqu'un, mais à compter sur Dieu. Il a élevé ma foi. Est-ce que vous savez que de tous mes frères et toutes mes soeurs de la même génération que moi, de chez l'archevêque Kodja, aucun n'a construit une église comme j'ai construite avec mes enfants? Aucun. Aucun. Écoutez, papa l'archevêque Kodja m'a donné un grand bien. Il m'a fait un homme de foi. Aujourd'hui, je ne compte sur personne pour vivre. Je ne fais pas la coubette. Je sais comment vivre pour ne pas demander. Vous comprenez? Je sais comment vivre pour ne pas être dans le manque. Je ne dis pas que je ne peux pas être dans le manque, mais j'ai compris que la vie
respecte des lois, des règles. Si tu sais respecter les règles, il y a des choses qui vont arriver aux gens, ça ne va jamais t'arriver. Ma manière de gérer ma vie fait que je ne suis jamais dans le manque. Malgré le fait que je me sers comme je me sers là. Regardez le bien que je fais à des gens. J'arrive à faire le bien et à ne pas tomber. Parce que je suis soutenu par la main de Dieu. Écoutez, la foi peut te faire vivre sans prendre crédit. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne savent plus vivre par la foi. Ils ne savent pas se mettre à genoux, prier et puis Dieu va répondre. Chaque fois qu'ils ont un défi, ils doivent appeler. Ils doivent appeler. Et quand leur nom se trouve dans la bouche des gens, ils s'en plaignent. Mais si tu fais la coubette à plusieurs, comment ne veux-tu pas que les gens parlent? Toi, tu vas venir te mettre à genoux devant quelqu'un pour lui demander de l'argent et puis tu ne veux pas que la personne te prenne pour son petit. Accepte ça. Si tu n'es pas allé taper à la porte de quelqu'un, quelqu'un va dire que tu as tapé sa porte. Soyez dignes. Et c'est ça, nos pères d'autrefois étaient dignes. Ils savaient vivre la faim. Ils supportaient la faim. À cause de leur foi en Christ, ils supportaient la faim. C'est quand tu vas t'élever pour aller manger chez quelqu'un. 15 jours, il va dire, il n'arrivait pas à manger chez lui, il est venu manger chez moi ici. Est-ce qu'il a menti? Alors, tu te plains pourquoi? Il ne faut pas dire que c'est une... Pourquoi? Tu as mangé chez moi, je vais dire. Parce que tu ne vas pas dit. Aïe, tu ne vas pas dit. Donc moi, je vais dire. Ce que Jésus a fait, ça a été écrit dans la Bible. Pourquoi pour toi, on doit effacer? On va dire. Vous tous, mes enfants, vous qui m'avez donné un jour 5 francs, dites, vous n'êtes pas en train de mentir. J'ai donné ça à papa. Moi-même, je serai le premier à dire. Président en Christ, qui vient à la maison, ce qu'il fait. Ma fille Valence, quand elle ne peut pas aboutir. À cause de Jésus, quand il me donne l'argent pour un loco. Tout ça, je dis. C'est un bien de proclamer les bonnes choses que les gens font pour vous. Dites-le. Il y a des gens, même tu fais la délivrance, il ne faut pas que les gens vont savoir. Démons aussi qu'on chasse, là, il ne faut pas que les gens vont savoir. Donc toi aussi, tu protèges les démons. C'est que ce sont tes parents. Que Dieu te bénisse. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne doit vous séparer de l'amour de Dieu. La vie peut être difficile. Jésus est à part. Il va avoir la faim. Jésus est à part. Il va avoir les tribulations. Jésus est à part. Il va avoir les problèmes. Jésus est à part. On ne mélange pas Jésus avec nos problèmes. Les problèmes, c'est pour que je les gère. Jésus-Christ, il est mon Dieu. Point barre. Le reste, au vent. La mentalité de nos pères, c'est qu'ils aimaient souffrir pour le Seigneur. Et ils ne laissaient rien du tout faire vaciller leur foi. Chrétiens d'aujourd'hui ressemblent aux chrétiens d'hier. S'il te plaît, ressemblez aux chrétiens d'hier. Arrêtez de renoncer à Jésus pour les petites choses. Nos pères, c'est l'huile bouillante c'est dans l'huile bouillante qu'on les jetait. Dans la cage au lion. Ésaïe, tronçonneuse, ils ont fait comme... Ésaïe le prophète, ils ont pris tronçonneuse et puis ils l'ont pris comme ça. Et puis ils l'ont scié comme ça. Ils criaient en bas là-bas. Et puis ils l'ont coupé en deux. Ils ont pris une partie, ils ont jeté. L'autre partie, ils ont jeté. Ésaïe le prophète. Aujourd'hui, on lit ses écrits, on prêche dessus. Mais sa vie, pour Dieu, on ne sait pas. Président Acré, on n'a rien encore vécu pour le Seigneur. Les petites choses de quand on prêche, ça vous écorche. C'est rien comparé à prendre tronçonneuse et à vous transpercer. Arrêtez de vous plaindre pour si peu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu d'être de cette époque. Si vous étiez de l'époque de nos pères, votre vie chrétienne, même un mois, vous n'allez pas tenir. Mentalité du chrétien d'aujourd'hui comparée à celle d'autrefois.